Salut à tous. On se retrouve, j'allais dire aujourd'hui, mais pour moi c'est ce soir, parce qu'il est 9h30. On se retrouve donc ce soir pour parler de La Nonne, dernier film réalisé par Corinne Hardy. Et c'est un homme. Il s'appelle Corinne, mais c'est bien un homme. Qui lui, pour le coup, est né aussi en 75 comme un certain David Gordon Green, qui a réalisé dernièrement le Halloween, que j'ai aussi critiqué en vidéo. Et lui, pour le coup, il est peut-être né en 75, mais c'est un vrai petit nouveau, parce que je m'étais trompé avec David Gordon Green, là, j'ai dit en vidéo, et, euh, et j'ai vu son premier film, qui était Le Sanctuaire, sorti en 2016. Bon, sur Wikipédia, c'est marqué 2015, mais voilà, j'ai vu en 2016, et au cinéma. Et c'est... C'était pas mal. Ça faisait un petit peu peur, c'était une histoire d'horreur épouvante, un peu comme celle-ci. Et donc au moins, on voit que le mec est pas inconnu dans le domaine, parce qu'il a déjà réalisé un film là-dessus. Donc son deuxième film, La Nonne, est aussi un film d'horreur épouvante, puisque la nonne qu'on suit est un personnage qu'on a déjà vu dans Conjuring 2, sorti en 2016 il me semble aussi, réalisé par James Wan, et on va en reparler. Et donc ce film-là continue, j'ai envie de dire, la tradition de donner un film à tous les monstres, tous les fantômes qu'on voit dans les Conjuring. Parce que dans Conjuring 1, on voyait Annabelle et Annabelle a eu droit à deux films, elle aussi. J'ai pas vu les deux. J'ai vu que le 1 en fait. En un mot, ouais. Pourquoi pas. Mais bon, c'est pas le meilleur film non plus, c'est pas une grosse merde. Même si quand même, j'ai vu une fois au ciné puis une autre fois en Blu-ray. Et c'est vrai que ça a quand même beaucoup baissé. Il a beaucoup baissé mon estime quand même, je dois l'avouer. Et bon, pour le 2, je peux pas dire, mais c'est vrai que le 2, j'ai vu la bande-annonce et je sais qu'il est déjà sorti depuis longtemps au ciné, en Blu-ray, tout ça, mais j'ai toujours pas vu, il me donne vraiment pas envie, mais bon, je peux rien dire pour l'instant. Et en tout cas, ce que je peux dire sur La Nonne, c'est que comparé à Annabelle, eh ben, il fait peut-être pas plus peur, il y a peut-être pas plus de scènes qui sont consacrées à nous faire peur, mais en tout cas, au moins l'histoire est intéressante et on se fait pas chier. Alors l'histoire, je mets en deux phrases, c'est que une jeune nonne se suicide dans je sais pas comment on appelle ça, un monastère, c'est là où il y a des nonnes, et un couvent, voilà. Et bah, du coup, un curé envoie une sœur et un autre curé envoyé, enfin ils les envoient enquêter là-bas. Parce que bah, une nonne qui suicide, c'est quand même assez grave, parce que c'est un péché dans la religion. Donc du coup, ils les envoient pour s'assurer que tout se passe bien, que les nonnes sont pas en danger, qu'elles sont pas maltraitées ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'ils vont faire, et voilà, ils vont se confronter à un fantôme, la nonne, du coup. Euh, donc bon, l'histoire est pas ouf. Ça peut ne pas donner envie, mais pour le coup, enfin moi je dis, je le redis, vraiment l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et notamment le côté enquête, parce que un truc que je peux dire maintenant, c'est que finalement, c'est plus un thriller avec quelques scènes qui font peur qu'un vrai film d'horreur. C'est en clair, si vous avez aimé, ce que j'ai trouvé cette petite comparaison sympa, si vous avez aimé La Dame en Noir 2, le 2, et Ouija 2, je pense que il y a plus de chances que vous aimiez La Nonne. Parce que c'est à peu près la même histoire, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de scènes qui font peur, mais l'histoire est intéressante et c'est intéressant à suivre quand on a envie de savoir la fin, de voir tout ça terminer quoi. Alors j'ai noté beaucoup de trucs sympas, quelques défauts, j'y viendrai après. Mais du coup, pour bien commencer, je vais commencer par les trucs sympas. Un truc que j'ai aimé au début, quand la jeune du coup se pend, c'est que pour éviter d'aller dans le trash un peu trop facile, le trash ou le gore, même si on voit après le corps un peu décomposé tout ça, pour ce qui est de la scène de la pendaison, le réalisateur a décidé de pas nous le montrer. En fait, la pendaison est montrée grâce à une ciné doc. En fait,
on voit la corde se tendre et c'est tout. Et donc la cinédoque, c'est ça, c'est un élément, je sais pas comment dire, mais en gros un élément remplace quelqu'un ou, enfin voilà, c'est bon. J'essaierai de mettre je mettrai la définition en ligne, enfin je l'afficherai à l'écran, mais en gros il y a une cinédoque pas mal au tout début, donc qui nous permet de ne pas voir la pendaison. Et ensuite, il y a un plan inversé vers la fin pour que les croix, donc les croix religieuses, les croix où il y a Jésus, soient à l'envers. C'est qu'en fait, comme je Conjuring 2, il y a un petit jeu là-dessus avec, on retourne en fait les croix pour, parce qu'une croix inversée, je sais pas si vous savez, mais c'est comme le signe de Satan, quoi. C'est pas du tout le bien, c'est plus le mal, un symbole du mal. Et et du coup, en fait, donc plusieurs fois dans le film, il y a des croix qui sont retournées, notamment une, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, en fait, pour éviter que ce soit un effet spécial ou un objet, enfin, ouais, un objet qui est vraiment retourné, le réalisateur a eu l'idée d'inverser vraiment le plan pour que toutes les croix qu'on voit, et il y en a beaucoup en plus, pour qu'elles soient retournées. Donc ça, c'est un truc sympa que j'ai aimé à la fin, enfin, que j'ai trouvé intéressant. Euh, Ensuite, en ce qui concerne la scène où un jeune découvre la nonne pendue, un truc que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est en fait, il la voit, donc forcément, il est choqué, et il dit Seigneur. Là, il y a un gros effet sonore et le titre apparaît. Et j'ai trouvé ça intéressant que le mot Seigneur soit appliqué pour quelque chose d'horrible, et qu'ensuite, il nous permet de voir le titre. Bon, j'explique peut-être mal, mais c'est dans le film, c'est plus évident en fait. C'est vraiment c'est Seigneur, scène horrible où on voit un corps un peu décomposé, et juste après le titre qui affiche qui affiche à l'écran un peu ce qui va arriver en gros, pour pas trop en dire. Mais enfin, en fait, quand on voit la nonne s'afficher directement, on sait que ça y est, on rentre dans un film d'horreur, et que les gens vont en baver, et que la nonne, celle-ci, celle qu'on va suivre, enfin qui sera l'antagoniste principal, n'est pas quelque chose de bien. C'est quelque chose qu'il faut craindre, au contraire. Euh, Ensuite, on est introduit donc du coup avec cette jeune nonne, enfin on va dire cette sœur, et le prêtre qui va enquêter, et il rencontre justement cette découverte, la nonne pendue. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que ce mec-là, qui s'appelle Maurice, je crois, enfin il a un nom bizarre, c'est Frenchy, mais en fait il a Frenchy Maurice, je crois, un truc comme ça, je sais pas. Bon, j'ai pas compris, mais en gros il a deux noms, enfin je sais pas. Et donc on va dire Maurice, il est présenté, en gros sa personnalité, tout ça est présenté dès ses premières lignes en fait, dès qu'il voit la nonne qui n'est pas habillée comme une nonne, donc il sait pas que c'en est une, donc direct il se met à la draguer, tout ça était un peu lourd. Et au final, voilà, dès qu'il sait que c'en est une, bah, il s'excuse, tout ça, et ça nous permet de nous présenter un petit peu, donc ça, je trouvais ça vraiment pas mal. Et un autre truc aussi, qui concerne donc en fait, durant le film, on suit un trio, donc la nonne, le curé et l'homme qui découvre, enfin, un petit peu, l'homme qui découvre la nonne pendue, donc Maurice. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte que les deux mecs, donc le curé et Maurice, ont quelque chose qui les pèse, quelque chose qu'ils ont vécu, et voilà, qui les pèse beaucoup, qui leur fait pas que du bien. Et donc pour le curé, c'est un sauvetage qui a mal tourné, et pour Maurice, c'est bah justement la découverte de ce corps pendu, déchiqueté, tout ça. Et donc ça, j'ai trouvé vraiment pas mal, parce que la nonne en profite justement pour les torturer avec ça, psychologiquement. Par contre, donc ça pour le coup, ça c'est bien, mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que la nonne ne fait rien de tout ça à la jeune qu'on suit, la jeune sœur qu'on suit. Ce qui est un peu dommage.
j'aurais aimé qu'elle aussi, elle soit torturée psychologiquement par la nonne avec un truc comme ça qu'elle aurait vécu, qui l'aurait traumatisé, quoi. Donc c'est bien pour les deux mecs, mais au final, c'est c'est dommage qu'elle, elle n'ait rien à se reprocher, que rien ne l'ait traumatisé ou quoi que ce soit, quoi. Un peu, enfin, j'aurais aimé qu'elle ait peut-être la même histoire que que la jeune femme qu'on suit dans La Dame en Noir 2, pour ceux qui l'ont vu. Je vais pas révéler parce que c'est un truc qu'on ne sait pas dès le début. On le sait au fur et à mesure, mais c'est une histoire assez tragique. Et j'aurais aimé qu'elle ait une histoire équivalente ou au moins semblable. Mais bon, au final, elle a rien. Mais bon, au final, elle tient quand même l'intrigue sur les épaules. C'est elle qui doit enquêter et qui, enfin, le curé aussi. Mais bon, c'est elle qu'on suit, donc c'est vraiment elle qui enquête et qui veut en savoir plus, tout ça, quoi. Et d'ailleurs, concernant cette actrice, pendant tout le film, je me suis demandé, mais c'est Vera ou quoi? C'est parce que vraiment, on dirait Vera Farmiga jeune. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est Vera Farmiga qu'ils ont, je sais pas, qu'ils ont rendu jeune avec l'informatique, je sais pas. Mais donc Vera Farmiga, pour ceux qui savent pas, c'est celle qui joue justement Lorraine Warren dans Conjuring 1 et 2. Et en fait, bah après, après le film, je suis allé sur internet et j'ai découvert que c'était sa petite sœur. Donc pour le coup, je peux le dire, elle se ressemble beaucoup. Je trouve en tout cas. Euh, un truc un peu surprenant dans un film d'épouvante horreur, c'est qu'il y a un peu d'humour parfois à certains moments pour le spectateur, quoi, pour relâcher un petit peu la pression. Contrairement à certains films de super-héros qui n'en ont pas besoin, mais bon, tant pis. Là, du coup, j'ai trouvé plutôt bienvenu et c'est d'ailleurs un peu j'ai trouvé que c'était un peu le rôle de Maurice, justement. Le rôle du mec qui connaît pas, qui est un peu détaché à l'histoire, mais qui quand même reste jusqu'au bout et qui pas ne prend pas ça au sérieux, mais ouais, il est un petit peu détaché, quoi. Il connaît rien de tout ça. Donc du coup, il se permet à certains moments des petites blagues ou des phrases que n'importe qui dirait à sa place. Dans la vraie vie, à sa place, quoi. Une scène aussi que j'ai beaucoup aimé. Pour pas trop en dire, je vais dire scène de la radio. Ceux qui l'ont vu, enfin qui s'en souviennent aussi surtout, ou qui le verront, je pense que vous saurez de quoi je parle, mais il y a une scène où il y a une radio qui est en cause. Et j'avais l'impression que James Wan était sur le tournage, quoi. Donc je crois que c'est un producteur, j'ai pas regardé, mais vu que le film La Nonne est rattaché à l'univers Conjuring, je pense qu'il est dans les producteurs, un truc comme ça. Mais enfin pour cette scène-là, j'avais l'impression que c'était lui qui l'avait réalisé en fait. Juste cette scène-là, c'est vraiment le côté un peu tout est calme, la caméra virevolte et tout, puis on a l'impression que quelqu'un ou quelque chose va se jeter à l'écran, va nous faire peur quoi. Et au final non, il y a rien et ça fait très inspiration James Wan. Ça, on pourrait à la limite même dire que c'est du plagiat, mais bon, c'est juste de la mise en scène, donc on peut pas dire que c'est du plagiat, mais ouais, j'ai l'impression que c'est lui qui l'a réalisé quoi. Euh, Notamment pour un truc, c'est quand la sœur se lève de son lit et justement on voit une croix inversée. Mais c'est pas le plan qui est à l'envers cette fois-ci, c'est vraiment l'objet, la croix est inversée, ce qui renvoie du coup à Conjuring 2. Et vraiment, on s'y attarde pas dessus. C'est la nana se lève de son lit, donc plan large et tout, donc elle est assez loin, et on voit vraiment la croix vite fait. Il faut le voir quoi. Donc ce genre de petits détails qu'on peut pas tous voir ou pas voir dès la première fois, dès le premier visionnage, ça aussi, ça fait très James Wan. Par exemple, dans Insidious 2, il y a René qui s'avance le long d'un couloir et on voit, grâce à une porte, qu'il y a quelqu'un assis dans un fauteuil dans le salon. Et ça peut arriver qu'on ne le voit pas. Pareil dans Insidious 1 avec un petit garçon près d'un porte-manteau. J'en dis pas plus. Euh, la musique aussi. J'ai vraiment trouvé la musique assez intéressante. Alors musique
composé par, c'est un nom un peu dur, Abel Korzeniowski. Normalement, j'ai pas fait de faute. Alors, c'est une musique qui est musique originale, donc musique composée, qui aide vraiment à instaurer une ambiance, à nous angoisser un petit peu. Et c'est pas la meilleure musique au monde, la meilleure musique de film d'horreur quoi que ce soit, mais il y a un truc que j'ai noté, c'est alors j'ai réussi à la retrouver. C'est Corridor of Crosses. Pareil, je le mettrai sur l'écran parce que pas sûr que vous m'ayez compris. Et elle fait 1 minute 36. Je vous invite vraiment à l'écouter. Euh, ou pas. Parce que c'est vrai que je pense que si on regarde le film et qu'on l'a jamais entendu, je pense que ça peut mieux marcher au niveau de l'angoisse. Donc allez l'écouter si vous avez envie. Mais ce que j'ai aimé dans cette musique, c'est que ça pose une ambiance déjà, que c'est assez angoissant et que ça rappelle aussi les chœurs des personnes religieuses, la chorale quoi en gros, la chorale dans les églises, tout ça, donc pas les enfants, parce que les enfants ont pas des voix graves comme ça, mais des chœurs comme ça, chœurs religieux. Sauf que vu la musique, ça fait pas très chœur religieux très sympathique, c'est plutôt chœur religieux démoniaque on va dire. Donc j'ai trouvé que ça marchait bien. En termes aussi de scènes assez flippantes, il y a une scène où quelqu'un à la fin est au milieu de personnes avec des sacs sur la tête. Donc on ne voit pas si ces personnes sont conscientes, si elles ont les yeux ouverts ou pas, et si elles nous regardent surtout. Et à certains moments, ces personnes bougent leur tête et on entend un gros craquement au niveau de leur cou. Et il y en a deux trois comme ça et franchement je trouve que c'était cette scène était vraiment très bien réalisée en termes d'angoisse, c'est la meilleure du film pour moi. Enfin, il y en a une, c'est l'une des meilleures en tout cas, mais pour moi faudrait que je le revoie, mais pour moi là c'est la première. C'est la plus terrifiante. Ensuite, on va passer au truc que j'ai trouvé un peu con. Les petits défauts, on va dire. Il y a un moment, comment dire ça sans rien divulguer. À un moment, un personnage est enterré, vivant, et on nous établit en fait que donc il y a un cimetière près du couvent, et donc ils ont vu juste avant qu'il y avait des cloches près à chaque tombe en fait. Ce qui permet en gros à ceux qui avaient peur d'être enterrés vivants de pouvoir sonner la cloche et puis voilà, on les déterrait et tout ça. Sauf que donc à un moment, il y a un personnage qui est enterré vivant, qui sonne la cloche forcément, et donc la sœur va déterrer cette personne, et elle sait que c'est cette personne-là qui est dedans. Je sais pas si elle a lu le script ou pas, mais ou qu'elle a vu l'avenir, je sais pas. Mais parce qu'il me semble elle a un don dans le film. Mais il me semble pas que c'est voir l'avenir. Je sais plus, mais si ça se trouve, je confonds avec un film que j'ai vu cette semaine, je sais plus, mais il me semble qu'elle a un don. Mais en tout cas, voilà, elle arrive à deviner que c'est oula, j'ai failli dire, que c'est cette personne enterrée dans la tombe. Enterrée vivant, quoi. Donc voilà, faut qu'elle me dise comment elle a fait. Ensuite, on nous... à peu près vers la fin du film, vers les derniers 25 minutes, quoi. Les dernières 25 minutes, on en apprend un peu plus sur l'endroit, le couvent. Et en gros, c'est une ancienne abbaye construite par un sorcier. Et donc, abbaye construite par un sorcier, et les nonnes sont... Alors, je suis d'accord, il y a une explication qui suit, qui vient avec cette information, mais je suis désolé, c'est débile. Comment tu peux t'étonner après de l'histoire, quoi, de tout ce qui arrive dans les lieux, quoi. Je trouve ça un peu incohérent, et je sais que c'est une histoire vraie, enfin c'est tiré d'une histoire vraie, mais après tout ça, ça a pu être inventé. Et franchement, je trouve ça con. de... Construit par un sorcier, puis il a fallu qu'ils enlèvent le sortilège, tout ça, qu'elles combattent le sorcier, et puis qu'il y en ait une qui prie justement
tous les jours. C'est en gros, clairement, il y a un système, c'est que il y a toujours une nonne en train de prier. Et quand l'une a fini, bah l'autre doit aussitôt venir la remplacer et tout ça. Enfin, elle se relaye, quoi, clairement. Et non, enfin, c'est débile. Je suis désolé. Enfin, c'est comme si Greenpeace mettait leur QG à une centrale nucléaire. Enfin, c'est con, quoi. C'est incohérent comme ça, quoi. Mais bon, c'est dans l'histoire. Mais j'ai pas trop. Sinon, il y a un moment, la jeune sœur qu'on suit dit à une autre sœur, enfin une nonne du coup, que elle a vu quelqu'un une nuit. Donc la nonne, hein, mais bon, elle sait pas que c'est un fantôme. Et la nonne à qui elle dit ça lui dit ah bah c'est ce fantôme contre lequel on se bat. Enfin il est démoniaque. Faites attention à vous. Enfin vraiment elle le prévient que c'est le fantôme et directement pareil elle le sait. C'est je veux dire enfin je sais pas si vous me comprenez mais une nana voit quelqu'un la nuit et directement si elle la voit la nuit tout ça c'est que c'est le fantôme. Euh, bon je suis d'accord la nuit on est censé dormir mais bon quand même. Ça peut être une nonne qui avait envie de pisser ou justement qu'elle ait prié pour relayer une autre, je sais pas, mais. Enfin, clairement, en plus, ça m'a fait penser à un gag du jour du grenier, d'une de ses vidéos, donc voilà, c'est pas très intelligent à ce niveau-là. Ensuite, j'ai noté une facilité scénaristique, inutile en plus. C'est qu'à un moment, les grilles sont fermées et on leur dit. Bah du coup vu que les grilles sont fermées, je sais pas pourquoi ils peuvent pas les relever alors qu'il y a une sortie, enfin qu'ils sont justement rentrés dans ce couvent par une sortie en plus, donc ils sont pas vraiment fermés mais bon c'est pas grave. Et ils disent en gros bon bah, les grilles on peut pas les relever du coup bah restez dormir ici. C'est très bien mais ça c'est un peu une raison à la con parce que j'ai envie de dire dans tous les cas ils avaient dit à cette nonne qui leur dit ça, la nonne une nonne en noir, une nonne qui est toute en noir. C'est cette nonne qui leur dit ça, restez dormir ici au pire. Parce qu'on peut pas relever les grilles, tout ça. Et j'ai envie de dire, ils lui avaient déjà dit que de toute façon ils allaient rester quelques jours pour enquêter. Et Maurice, qui les a amenés là, dans ce couvent, leur a dit Bah, dit vous chercher dans quelques jours. Donc j'ai envie de dire, dans tous les cas, ils comptaient pas aller bien loin. Donc c'est un peu con. C'est vraiment une facilité scénaristique ou ouais, une incohérence inutile en plus. C'est un truc écrit comme ça, fait exprès, pour pas qu'il bouge du couvent. Mais il y a déjà deux arguments plutôt qui nous ont fait comprendre, on va dire, qu'ils comptaient pas bouger avant quelques jours. Donc c'est un peu con. Euh, Ensuite, un truc, un avis très personnel là-dessus, c'est qu'il y a un moment où les nonnes rentrent dans la chapelle ensemble et je sais pas, on dirait des militaires presque. Enfin, c'est con à dire, hein, mais avec leurs habits en plus tout noirs et tout, enfin, qui très religieux quoi. Mais je sais pas, je trouve elles ont la classe. Enfin, elles sont très synchronisées, elles font les mêmes gestes en même temps et tout. Elles ont l'air sûres d'elles. Elles ont pas peur d'affronter le démon et c'est con, mais c'est des nonnes, mais elles ont la classe. C'est dans cette scène-là, je parle bien. Une scène vers la fin où elles vont prier avec la sœur qu'on suit. Euh, Ensuite, un truc bizarre, c'est pas un défaut, mais tu te dis le mec il est fort quand même. C'est qu'à un moment, le mec arrive à faire une croix au sol, à dessiner une croix au sol avec de l'huile. Bon, dit comme ça peut être facile, mais en fait, il tient une lampe à huile et il la secoue en fait pour laisser s'échapper l'huile sur le sol et il arrive à dessiner une croix bien droite, très bien dessinée. Pareil, enfin, comme la nana Cassu qui était enterrée, faut qu'il me dise comment il fait parce qu'il est très fort pour le coup. Mais bon. Voilà, c'est pour chipoter, hein, c'est une petite erreur, mais vraiment quand j'ai vu la croix bien dessinée, une croix, quand il la dessine, on la voit pas vraiment. mais après, Il fout du feu dessus, enfin il jette une allumette, du coup voilà, elle est en flamme. Et on la voit, elle est très très bien dessinée. Donc faut qu'il me dise comment il fait, il a un grand talent là-dedans. D'ailleurs, ce personnage, donc Maurice, on apprend vers la fin qui c'est. Est-ce qu'il a un lien en fait avec les films Conjuring, donc je vais pas dire qui c'est. Mais franchement, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Par exemple, pour donner un exemple, c'est dans
c'est pas un autre exemple de un personnage est introduit, puis en fait on découvre que c'est telle personne, mais dans Insidious 1, il y a une scène, donc réalisée par James Wan, il y a une scène où la famille est dérangée par l'alarme de la maison, qui arrête pas de s'allumer parce que la porte d'entrée n'arrête pas de s'ouvrir. Et on découvre dans Insidious 2 qui n'arrête pas d'ouvrir cette porte. Et ce qui c'est que c'est pas la personne à laquelle on aurait pu s'attendre. Et dans ce film-là, avec ce personnage-là, Maurice, on découvre du coup à la fin comment. Enfin, d'ailleurs, on pouvait même pas. Enfin, rien nous disait qu'il était rattaché au film Conjuring, mais en fait, si. Et franchement, je m'y attendais pas du tout et c'est limite tragique, quoi. Tu te dis, est-ce que quand tu vois la fin de La Nonne, donc, parce que vu que c'est son film, faut quand même qu'il y ait une fin, que ce soit une bonne fin ou pas. Faut que soit le méchant soit vaincu ou alors qu'il s'en aille du couvent en toute sécurité, quoi. Et en fait, on a l'impression qu'ils arrivent à se débarrasser de la nonne. Et en fait, juste après, on voit quelque chose on découvre en fait qui est Maurice et dans la saga de Conjuring. Et du coup, ça nous permet déjà de rattacher la nonne au film Conjuring. Et en plus de montrer, si jamais on n'a pas vu Conjuring 2, que bah non, la nonne n'est pas morte et que elle va survivre pour faire chier Ed et Lorraine dans Conjuring 2. Donc pour faire un peu le bilan du coup, alors c'est vrai que je donne mon avis assez tard, mais j'ai vu le film assez tard en même temps. Je l'ai vu, là on est le vendredi 2 novembre, je l'ai vu donc le lundi 29 octobre. Donc c'était l'avant-dernière scène, mais tout de même, une chose à noter, c'est que pour l'avant-dernière séance, je crois que j'ai dit avant-dernière scène, je voulais dire avant-dernière séance, pardon. Donc pour l'avant-dernière séance, il y avait quand même 13 personnes dans la salle. Donc c'est pas énorme, mais contrairement du coup à Le Flic de Belleville, que j'ai aussi critiqué en vidéo, où pour un film qui avait que 12 jours, il y avait 9 personnes, en me comptant, moi. Donc voilà, du coup quand j'ai vu ce décalage entre ces deux films, je me suis dit c'est quand même à noter. Même si 13 personnes, c'est quand même pas ouf, mais bon, c'était un lundi soir, 22h20, 13 personnes, c'est quand même déjà pas mal, surtout pour l'avant-dernière séance, parce que La Nonne est sortie le 18 ou 19 septembre, je sais plus. Donc moi j'ai été le voir un mois et 10 jours après, je trouve que c'est quand même pas mal. D'ailleurs, j'ai une anecdote, contrairement à la séance, parce que ça m'était jamais arrivé, et franchement, faut qu'on m'explique, enfin c'est énorme quoi. Mais clairement, on avait l'impression que le film n'était pas projeté, et que en fait on le regardait en streaming. Parce que vous me croyez ou pas, mais au début, ça bloquait. C'est Warner s'affiche. Et je sais pas si vous connaissez si vous avez vu les Conjuring, vous avez déjà vu ça au moins une fois dans votre vie. Mais vous savez quand Warner et New Line, excusez-moi j'arrive, donc j'ai du mal à dire New, mais New Line Cinema font un film ensemble. En fait ça commence avec le logo de Warner qui se détruit en gros et qui se transforme en logo de New Line Cinema. Donc New Line Cinema c'est un carré avec une échelle en diagonale. Que vous avez vu au début de The Mask, peut-être, par exemple. Et je vous jure, pour un truc qui dure 15 secondes, 15-20 secondes, là ça durait au moins 40-50 secondes. Parce que ça bloquait littéralement, je déconne pas, ça bloquait littéralement toutes les 3 secondes. Mais bloqué dans le sens comme si quelqu'un là-haut mettait sur pause et puis le relançait 2 secondes après, quoi. Donc ça présageait pas une bonne séance, mais au final, donc pour ceux qui ont vu La Nonne, ça commence du coup avec une scène de Conjuring 2. Donc quand Lorraine voit La Nonne chez elle, au fond du couloir, tout ça. Jusqu'à cette scène-là, ça a pas arrêté de bloquer, enfin pour les logos, toutes les 3 secondes. Et dès qu'il y a eu une image, ça bloquait une fois toutes les 20 secondes. Donc à chaque fois, on pensait que c'était terminé, mais non, ça revenait au moins une fois. Donc bon, forcément, on avait peur que le film soit pourri, enfin qu'on n'allait pas pouvoir que soit on n'allait pas pouvoir voir le film jusqu'au bout, soit que ça allait durer comme ça jusqu'au bout, enfin jusqu'à la fin du film, donc ça aurait été très long et très chiant. Et
Oui, enfin, on avait vraiment l'impression que c'était en stream, mais en même temps, ça nous est marré justement pour ce côté. On avait l'impression que c'était en stream parce qu'il y avait des trois garçons derrière moi et qui, bah, qui rigolaient face à ça, quoi. Ils disaient, ah, bah tiens, pourquoi ça bloque ce son. Donc ça, c'était pour la première fois. Puis après, on se disait, mais ça va se terminer, quoi. Enfin, il se passe quoi? Donc, je sais pas si c'est la pellicule ou pas. Mais bon, voilà. C'était très étrange. C'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. Je pensais pas que c'était possible. La pellicule qui bloque. Ou alors peut-être que c'est un film numérique, je sais pas, mais c'était très étrange. Euh, bon après voilà, ça s'est plutôt bien passé. Les gens avaient l'air d'aimer. Globalement, ils ont pas eu l'air de se faire chier, ils étaient pas énervés en sortant de la salle. Donc si jamais vous savez pas encore si vous voulez le voir ou pas, enfin vous saviez pas encore avant d'entendre mon avis si vous comptiez le voir ou pas, s'il est encore chez vous, enfin au cinéma près de chez vous, surtout, bah moi franchement je vous conseille de le voir. Si jamais il sort en Blu-ray, je vous conseille de vous l'acheter, ça peut être pas mal. En tout cas moi je compte le revoir, je compte me l'acheter tout ça. Il est assez bon pour le Blu-ray en tout cas. C'est pas un achat urgent, ce sera pas un achat urgent, mais en tout cas moi j'ai envie de le revoir, c'est clair. Surtout pour la fin, quoi. Le fait qu'on découvre que c'est vraiment attaché à l'univers de Conjuring. Là où, par contre, le film Annabelle, c'est vrai, il sort un peu de nulle part. Celui-ci, pour le coup, voilà, on sent l'attachement à l'univers Conjuring. Et on peut vraiment dire ça parce que j'ai vu sur Wikipédia que La Nonne, ils disent, le 5e film de l'univers cinématographique Conjuring. Donc, en gros, c'est sur la page du réalisateur Corinne Hardy, donc celui qui a réalisé La Nonne. C'est marqué, il réalise en 2018 le film La Nonne, dérivé de Conjuring 2, et 5e opus de l'univers cinématographique Conjuring. Donc voilà, c'est pour faire leur Marvel à eux. Mais bon, c'est un peu risible, mais bon, c'est pas grave. Mais honnêtement, si tous les films de l'univers cinématographique Conjuring, s'ils sont tous, s'ils sont aussi bons que les deux Conjuring que j'ai appréciés et que ce film La Nonne, bah écoutez, moi j'ai envie d'en voir plus. Et j'ai plus, je sais pas si un deuxième film La Nonne est prévu, j'espère pas, parce qu'il est bien, mais si c'est pour faire 10 films et tout, enfin ça va être chiant. Je veux dire, ils ont fait un bon film, donc autant s'arrêter là, c'est bon. Euh, Inutile de faire une saga et puis de faire une saga nulle. Juste pour le fric, ce serait dommage. Donc voilà, pour ma part, c'est un bon film. Un bon film d'horreur. Qui fait pas extrêmement peur, mais j'ai aimé le côté enquête, ça m'a intéressé et voilà. Donc j'espère que, bah pour vous aussi, j'espère que vous avez aimé, surtout si vous l'avez vu et que vous aimerez si vous comptez le voir bientôt. N'hésitez pas du coup à me dire votre avis dans les commentaires, si vous n'avez pas aimé et pourquoi vous n'avez pas aimé surtout. Peut-être surtout sûrement le côté il fait pas assez peur. Je pense que ça va déplaire à pas mal de gens. Mais pour ma part, l'histoire était assez intéressante pour que j'aime ce film et que je m'y intéresse, quoi. Alors qu'à la base, j'avais pas du tout envie de le voir, que j'avais que des avis négatifs. Donc ça m'avait un peu... euh, comment dire? Bah pour rester dans le terme, ça m'avait un peu angoissé, on va dire. Mais j'avais peur de m'emmerder, clairement. Surtout que la bande-annonce me donnait pas du tout envie. Mais au final, bah, bande-annonce pourrie. J'avais pas beaucoup d'attentes, j'avais pas envie de le voir. Mais très bon film. Donc je vous le conseille. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain avis. Donc à vous de rester connectés. Ce sera sur Johnny English que j'ai été voir le lendemain après la nonne, donc mardi. Que j'ai pas pu faire en vidéo plus tôt parce que j'étais pas mal occupé. Mais bon, il arrivera sans doute demain ou dimanche. Peut-être sans doute dimanche. Donc voilà. Donc à vous de rester connectés. Salut à tous.